Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, voici un vrai problème, voici un vrai danger. Il y a nos jeunes frères qui va nous expliquer l'histoire de son petit frère qui a été kidnappé. Or, le jeune frère lui-même, c'est un blogueur. Je ne sais pas si c'est un blogueur ou si c'est un influenceur. Lui-même, il dit là sa page où il communique. Mais on va écouter son message. Et aussi, moi aussi, j'aimerais lui parler. Et aussi, j'aimerais aussi interpeller les Ivoiriens, même l'Afrique aussi, et le monde entier. Vous savez, dans la vie, faisons beaucoup très attention, même si on veut aller à quelque part. Si on veut aller à quelque part, même si on est en train de faire quelque chose, on veut faire surprise à nos parents, mais néanmoins, on n'a qu'à au moins dire à une personne dans la famille. On n'a qu'à se confier à une personne dans la famille, au moins. La personne, s'il voit qu'il y a un danger qui vient vers toi, il peut te prévenir pour dire, ah, jeune frère, ça là, c'est un danger, tu es là. Mais il y a des gens qui ne préviennent même pas les familles, qui ne préviennent même pas les proches, qui se lèvent comme ça pour dire non, que je mets à l'aventure. Tu t'as à l'aventure, est-ce que tu as déjà prévenu tes parents? Et tu vas leur demander, ils vont dire non. Oui, je mets à l'aventure pour assurer l'avenir de ma mère. C'est ma mère, toujours c'est la mère. Ou soit c'est je mets à l'aventure pour assurer l'avenir de ma famille. Mon frère, avant d'assurer même la chose, comme on dirait l'avenir de ta famille ou de ta mère, mais néanmoins, il faut prévenir tes frères et sœurs. Il faut prévenir au moins deux ou trois ou une personne pour dire je m'aille dans tel coin ou je m'aille dans tel truc ou voici ça, voici ça. Voici un jeune homme qu'ils ont kidnappé, on dit ils l'ont kidnappé au Sierra Leone, je ne sais pas si c'est Sierra Leone ou Sierra quoi. Le mot là me blesse, mais les pays là même. Bon, au Sierra Leone, voilà, je prends ça comme au Sierra Leone. Le mot aussi me blesse, hein. On est dedans. Au Sierra Leone, il y a un jeune Ivoirien il dit, si les réseaux sociaux, il est rentré en contact avec quelqu'un, et la personne lui a dit non, que oui, il n'a qu'à faire ses CV, oui, il a fait tout, il a posté, et c'est au Sierra Leone là-bas, il y a une entreprise qui l'a vraiment recruté, qu'il n'a qu'à aller là-bas, ils vont lui payer 400 000 ou combien de 1000, de 300 000, je ne sais pas combien de 1000 là, qu'il n'a qu'à aller là-bas, lui, il va toucher ce salaire-là. Et le jeune frère, lui, n'a pas informé sa famille, une personne même de sa famille, personne n'est au courant. Et dans ça, il a cherché son petit agent pour passer. Et parce que Guinée, Conakry, c'est même dans l'Iémen là. Et dans ça, le petit est parti. Et quand il est arrivé en Guinée, il a envoyé un message vocal à son frère. On va écouter ce que son frère va dire. Et après ça, parce que son frère, sa famille en erreur actuellement, sa famille a déjà commencé à envoyer de l'argent à ses raviteurs là. C'est vrai, c'est ravisseur ou ravi quoi là. Tout ça là. Aujourd'hui, là, il me blesse seulement. On est dedans, mon frère. On est dedans. Il dit, on est dedans. On choisit la vidéo et après, on va continuer. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. La famille, l'heure est très grave, l'heure est grave en Sierra Leone. Je suis à l'état civil, Monsieur Fofana Yaya, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Chokonini. Et famille, je fais cette vidéo pour vous faire part d'une situation que ma famille et moi nous traversons en ce moment. Au sujet de notre petit frère, notre dernier de la famille, qui se retrouve en Sierra Leone aujourd'hui, bloqué par des individus. C'était le 30 mars, je l'ai envoyé au plateau pour aller faire mes courses. Et il m'a même envoyé les photos des courses qu'il allait effectuer pour moi. Et le 1er avril, je l'appelle, son numéro passe pas. Je l'appelle, son numéro passe pas. Et après, il m'envoie un message sur WhatsApp. Grand frère, je suis en route, je suis arrivé en Guinée, je ne suis pas encore rentré. Il dit, mais tu m'as dit que tu partais au village. Comment est-ce que tu te retrouves en Guinée? Et c'est ainsi, il me dit, quand il aura un peu de temps, il va bien m'expliquer. Et dans peu de temps, il m'envoie le message comme quoi, là, je pars en Sierra Leone. J'étais en contact avec un ami que j'ai connu sur les réseaux sociaux.
sur les réseaux sociaux, pardon, qui me disait ceci, qu'il travaillait dans une boîte dans une boîte que je vais vous envoyer le nom après. Je me rappelle pas du nom, Vimco ou bien Vimco, voilà. Que l'entreprise est spécialisée en recrutement des travailleurs du personnel. Ouais. Et là, que son dossier a été retenu, qu'il doit se rendre sur le territoire sierra-léonais le 25 mars. Mais vu qu'il n'avait pas les moyens, il a eu les transports le 1er avril pour s'y rendre là. Que cet ami en question va envoyer un motocycliste vers lui en Guinée qui va le transporter jusqu'en Sierra Leone. Et quand j'ai fini d'écouter la note vocale, je le rappelle, ça passe pas. Je le rappelle aussi, il décroche pas. Et 3 jours après, à 10 heures, j'étais chez l'un de mes boss, en train de parler de quelque chose avec lui, et je vois que mon téléphone sonne. C'est mon petit qui m'appelle, en pleurs. Grand frère, voilà, on m'a attrapé dans telle situation. J'étais à la moto, ils m'ont attrapé, les corps habillés sont venus, ils ont mis quelque chose sur ma tête. À l'heure où je suis, je ne sais pas où je suis. Et il est en train de pleurer, ils sont en train de le frapper. Il m'a dit qu'ils étaient beaucoup, ceux qui on les a capturés. Et après, j'ai dit, c'était avec un autre téléphone qui m'a envoyé ce mail, que j'ai reçu l'appel. Le numéro est là, un numéro sierra-léonais. Et après, il me passe le téléphone à celui qui l'a attrapé. Ils m'ont dit que c'était les corps habillés, les militaires sierra-léonais. Et le gars lui dit, il parle pas français, qui comprend pas français, il parle anglais. Et comme moi, je parle un peu, je comprends un peu l'anglais, j'ai essayé d'échanger avec lui. Il me dit que mon petit frère, your brother is a traffic man. We catch your brother in the road for traffic man. Ils ont attrapé mon petit frère sur la route des trafiquants. Maintenant, après, il a coupé. Donc, j'envoie un message. Après, il dit, quand vous avez attrapé mon petit frère, il avait quoi sur lui? Il avait quoi sur lui comme des trafiquants? C'était quel produit qu'il trafiquait? Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien vu sur lui. Que seulement qu'il a emprunté la voie des trafiquants en moto. Et donc, pour cela, on doit les envoyer 800 000 francs pour qu'on les libère. Et dans 3 jours, on n'aura plus de ces nouvelles. Et j'ai commencé à appeler mes frères et sœurs pour leur faire part de la situation. Et nous avons cotisé les 400 000 dans un premier temps. Et ils m'ont envoyé un passeport. Et après, le numéro que je communiquais avec lui, ce numéro ne passait plus. C'est un autre numéro maintenant qui m'a contacté avec la voix de mon petit frère par note vocale. Et ce numéro me fait croire que lui, il fait le commerce sur la ligne. Donc, en faisant le commerce, il est arrivé dans le corridor, il a vu que le petit était le plus petit parmi les gens qu'ils ont arrêtés. Et il n'avait pas le téléphone. Parce que mon petit frère m'a dit, quand les corps habillés sierra-léonais les a arrêtés, on les a dépouillés de tout ce qu'ils avaient. On les a même pas laissé le temps de prendre leur téléphone pour utiliser, pour appeler qui que ce soit. Et là, ils sont allés les verser dans leur coin. Et donc, il a dit, vu que le petit n'a pas de téléphone, c'est ainsi qu'il a pris son téléphone pour que le petit appelle ses parents. Et il m'a dit qu'il avait moi seul mon numéro avec lui, mon petit frère. C'est ainsi qu'il est rentré en contact avec moi. Et d'abord, j'ai dit au frère, merci d'abord de m'avoir contacté et merci pour le geste. Et le frère en question, nous avons échangé. Il m'a dit, ah, le petit est dans une situation qui n'est pas bien, voilà. Après 3 jours, le petit va avoir des ennuis parce que là où ils sont, c'est pas propre. Lui, il a l'habitude de faire le commerce sur la voie. Donc, il m'a envoyé un passeport. Sur le passeport, qu'on doit faire la transaction, on doit envoyer l'argent sur le nom du passeport. Et le lendemain, la famille, on s'est cotisé 400 000. Voilà. Quand ils ont dit 800 000, j'ai dit que je n'avais pas les 800 000. On a discuté, je n'avais pas les 800 000, j'ai pas les 800 000. Et c'est après, ils m'ont dit, j'ai combien? Je leur ai dit
j'ai 300 000. Ils m'ont dit non. Et dans une affaire de 800 000, 300 000 va venir chercher quoi? Que au moins je te donne la moitié. Il dit, ah, apparemment, je n'ai pas les 300 000 dont je vous ai parlé même. J'allais essayer de voir à côté pour qu'on puisse m'envoyer et me prêter des sous pour que je puisse vous envoyer. Et ils m'ont dit, bon, vous avez jusqu'à demain. Et ils ont coupé l'appel. C'est ainsi que je suis entré en contact avec la famille. Nous avons cotisé. Ça atteint 400 000. Et j'ai appelé le gars le lendemain pour dire, voilà, nous avons pu réunir les 400 000. C'est ainsi qu'il m'a envoyé le passeport. Et il m'a donné le nom de la ville où ils étaient et le nom du monsieur, l'adresse, les informations qu'ils m'ont donné. Et j'ai fait le transfert d'argent, 400 000 sur le nom. Quand ils ont reçu l'argent, je les appelle, personne ne décroche. Toute la journée, ils n'ont pas décroché. C'est le lendemain, j'ai reçu un message de mon petit frère qui pleure sur ce numéro pour dire qu'il n'a pas mangé, il est dans des conditions bizarres, que voilà, on a qu'à essayer de voir pour lui envoyer les sous pour qu'on puisse le libérer. J'ai dit, mais j'ai envoyé les 400 000. Et c'est dans ça, le gars, il prend le téléphone avec le corps habillé sierra-léonais qui me dit non, qu'ils n'ont rien reçu. Vous voyez qu'ils n'ont rien reçu. Et un autre encore qui prend le téléphone pour dire oui, ils ont reçu les 400 000. Que mais c'est petit. Bon, comme nous on avait peur au départ, pour ne pas qu'ils vont le faire du mal, pour ne pas qu'ils vont le tuer, c'est pourquoi on a envoyé les 400 000. Mais il me dit non qu'ils ont reçu, que c'est petit. Donc comme ça, moi j'ai dit bon, comme vous êtes le corps habillé sierra-léonais, normalement, si quelqu'un rentre sur vos territoires de façon illégale, comme vous m'avez dit, vous allez l'envoyer devant les autorités, vous allez l'envoyer dans votre prison. Là, arrivé en prison maintenant, vous allez faire appel à sa famille pour dire, ah, tel détenu étant dans tel coin, dans tel coin. Nous maintenant, on va engager des procédures pour pouvoir rentrer en contact avec la justice. Donc, ils n'ont pas fait ça. Et ils disent non, on a qu'à les envoyer 1 million. Ils disent, ah, brother, comment on doit t'envoyer 1 million? Si vous pensez que si nous on avait l'argent ici, le petit allait se retrouver là où vous êtes. Le petit il est parti sans rien dire aux gens. Moi, il m'avait fait croire qu'il partait au village voir le vieux à genoux là, dans la région de Marawi. Et à ma grande surprise, il se retrouve là-bas. Bien avant ça, quand il était en Guinée, il m'a fait part de cela. Il m'a envoyé toutes ces conversations avec le monsieur en question qui causait avec lui, qui lui disait que non, il y a du boulot en Sierra Leone, tu seras payé à 300 000 et tu seras payé à tant. Donc, il m'a envoyé le CV de recrutement qui a été validé par l'entreprise en question qui lui demandait d'être sur le sol du territoire sierra-léonais le 25 mars. Et c'est le 1er avril qu'il a pris la route. Donc, étant en Guinée, il a dit, mais tu fais quoi en Guinée? C'est dans ça, il m'a envoyé toutes ces informations-là. Et il m'a même envoyé la note vocale du monsieur en question qui lui a dit qu'il y a du boulot qui a été retenu. Il y a toutes ces informations, il y a tout son numéro, il y a tous nos échanges, notre conversation. Vous voyez? Donc, moi j'ai dit aux gars, nous n'avons pas un rond pour vous envoyer. Donc, ils font quoi? Souvent, ils frappent le petit pour que on les envoie de l'argent et m'appellent. Ils m'appellent par appel vidéo. Ils n'envoient pas vidéo, on m'appelle par appel vidéo. Pendant qu'ils sont là, on le tabasse. Ils étaient au nombre de 5 Ivoiriens. Ils sont en train de les tabasser pour faire appel vidéo. Il dit envoyez-moi la vidéo. Ils savent que s'ils m'envoyaient la vidéo, j'allais poster sur les réseaux sociaux. Mais ils m'ont appelé par appel vidéo. Et puis moi, ils sont en train de tabasser. Mon petit frère, il a 18 ans et demi. 19 ans. Il est le plus petit parmi ces gens-là. On les a tabassés. Frappés. Et puis ils pleurent. D'autres même saignaient. Et moi-même, je voyais ça. Et je leur disais, ah, moi, je n'avais pas l'argent. Mais on va s'entendre. On va s'entendre. Donc, les numéros qu'ils m'ont envoyé, sur le numéro qu'on causait dessus, moi, je faisais quoi? Je les mettais en confiance, on va chercher l'argent. Et c'est après, ils m'ont dit non, si l'argent ne vient pas,
dans un bref délai qu'on ne va plus avoir les nouvelles de mon frère. Et voilà, nous sommes là. On vous envoie 400 000, vous ne l'avez pas libéré. C'est pas 1 million qu'on va vous envoyer, vous allez le libérer. La famille même, ça, c'est chaud, chacun se cherche. Pour avoir les 400 000, on a appelé de partout, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, il fait cette vidéo pour que vous, les Ivoiriens, qui sont de bonne volonté, pour faire appel à nos autorités, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Sécurité, et mon président, son Excellence Alassane Ouattara, aidez-nous pour que nous puissions avoir notre petit frère. Et les Ivoiriens qui sont détenus là-bas, on a vraiment besoin de votre aide. J'ai très mal de savoir que les jeunes Ivoiriens qui se déplacent pour aller dans un pays comme la Sierra Leone, je les dénigre pas, mais je vois que ma Côte d'Ivoire, il y a tout. On a tout. C'est vrai, moi-même, je me débrouille, il n'y a pas les moyens, mais je suis mieux chez moi que d'être dans un autre pays. Parce que je vois le progrès qui se passe chez moi. Je sais qu'un jour, ça va aller. Et j'ai la foi que ça va aller. Mais quand je vois mes frères ivoiriens sont torturés par des gens que nous sommes mieux que eux, vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est la situation qui oblige. Vu que c'est très chaud au pays. Donc, ils veulent aller se chercher. Et c'est ce que j'ai compris. Mais, franchement, les Ivoiriens, ça va me faire très mal de voir ces frères tués par des Sierra-Léonais. Je ne fais pas appel à la haine. Je fais appel au soutien. Je fais appel pour qu'on puisse nous aider, pour qu'on puisse mettre la main sur nos frères qui sont détenus là-bas. J'ai leurs contacts, j'ai le passeport, j'ai les informations, j'ai tout où ils se trouvent. Mais avec l'avancée des technologies, mon gouvernement peut tout faire pour qu'on puisse mettre la main sur ces gens-là. Pour qu'ils arrêtent de salir le nom du pays Sierra Leone. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est ma famille qui se retrouve dans cette situation. Demain ça peut être vous. Je vous demande pardon de partager cette vidéo. De partager cette vidéo au maximum. Pour que ça puisse arriver jusqu'en haut. Pour soutenir ma famille. Et non moi me soutenir, mais soutenir ma famille. Pour que mon petit frère de 18 ans soit libéré, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-nous. Aidez-nous. Je vous remercie. Bref, la famille, on a tous écouté ce que ce jeune homme a dit concernant l'histoire de son petit frère. Mais ça fait mal, mais je pense que lui-même, il est stupide. Pourquoi il dit il est stupide? Parce que à chaque fois, j'attends des gens qui disent oui, papa Ado, on a besoin d'aide du gouvernement, on a besoin de... Mon frère, je ne suis pas contre ce qui se passe. Non, mais néanmoins, on n'a qu'à avoir au moins ça. L'esprit et on n'a qu'à avoir au moins ça. Un petit cerveau pour mieux réfléchir. D'abord, vous êtes en erreur. Pourquoi il dit vous êtes en erreur? Même si des gens t'ont appelé pour dire non que oui, ton petit frère a emprunté telle route, des choses comme des trafiquants, et ils l'ont attrapé. Comment toi, mais il faut réfléchir, mon frère. Toi, mais tu viens nous parler là, André, c'est comme un rêve, quoi. Toi, mais il faut réfléchir. Tu parles au monde entier. Hein. Quand tu parles là, tu parles au monde entier. Nous, on s'assoit et puis on réfléchit à ça. Toi, mais tu dis, les gars rentrent en contact avec toi. Et eux te disent, c'est les militaires. Et les militaires aussi te disent, non, que oui, on te donne délai. Si le délai là arrive et puis vous n'envoyez pas l'argent, vous ne pouvez plus avoir les nouvelles de vos petits frères. Mon frère militaire ne peut pas dire ça. Là. Un militaire, même s'il a dit ça, au moins, c'est qu'il va dire, ah ok, si c'est pas ça, c'est que vos petits frères sont en prison, vous allez le retrouver. Et puis nous-mêmes, on n'est pas là, même militaire ne peut pas rentrer en contact comme cela. Ça, c'est d'abord, mon frère. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ça. Et aussi, j'interpelle surtout ceux qui m'écoutent. Au cas où, si les gens vous appellent pour dire on a kidnappé vos frères, vos parents ici, là, ne vous paniquez. Il ne faut pas que quelqu'un va se paniquer même. Il ne faut pas que quelqu'un va se paniquer. La première des choses, c'est pour faire quoi? Il faut aller directement à la police. Mais si c'est dans autre pays, toi, il faut aller dans la police de ton pays, il faut aller là-bas, tu as déclaré
que voici ça, voici ça. Quand on vous dit, les autorités entre eux-mêmes se communiquent, là, vous pensez que c'est amusement. Les autorités entre eux-mêmes là. Quand on dit c'est une histoire de diplomatique, parce que quand c'est comme cela, c'est une histoire de diplomatique. Maintenant, vous allez voir comment ça va travailler. Mais vous étiez tellement agité. Toi-même, tu es sur les réseaux sociaux, tu dis, tu fais des vidéos, tu es sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu n'étais pas trop, tellement que tu étais perturbé ou soit tu étais quoi. Non, non. C'est toi-même, tu pourrais te calmer la famille pour dire, calmons-nous, on va aller dans tel commissariat pour déclarer d'abord. Comme un militaire te dit, envoyez-moi 1 million, de 1 million, 400 000, vous envoyez 300 000, c'est comme 400 000 là. Mais ils vont vous demander. Vous-même là, toi-même, c'est tout dernièrement, ça s'est passé récemment là. Toi-même, il faut réfléchir, mon frère. Toujours, on parle, on est en train de sensibiliser matin, midi, soir. Au moins, si c'est les parents, on peut dire non, qu'ils ne sont pas trop focalisés sur les réseaux sociaux. Mais quand même, on est en train de parler matin, midi, soir, que surtout dans les pays Maghreb, la majorité des pays Maghreb, surtout Libye, ils sont là kidnapper des gens, ils sont là kidnapper des gens. C'est comme ça on kidnappe, même au désert, ceux qui passent dans les déserts. C'est comme ça on les kidnappe. On te prend et puis on te dit, il faut appeler tes parents. Ils vont envoyer de l'argent. C'est comme ça se passe, mon frère. Souvent, on envoie de l'argent. On te dit non. Quand on voit que lui, ses parents ont envoyé l'argent rapidement, on te dit, bon, c'est qu'il y en a encore. Ce qu'on va demander. C'est comme ça se fait, mon frère. Si les réseaux sociaux, c'est toi-même qui dois parler à tes parents que cette histoire-là, c'est une histoire d'arnaque. Et puis, c'est une histoire de vraiment des farfelus où ce ne sont pas les vrais corps habillés. Toi-même, tu passes. Tu parles même en direct en train d'expliquer ça à un enfant qui ne connaît pas la vie. Oh, mon frère. Vraiment. Parce que pourquoi ça me fait mal aujourd'hui et je vois que ils ont zaillé, c'est parce que c'est maintenant où c'est gâté, maintenant vous allez appeler les autorités. Ah, aidez-nous quoi. Aidez-nous, aidez-nous. Non, 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 mon frère. Non, mon frère. Vous avez lancé SOS, ça, oui, ok, mais quand même. Réfléchissons quand même. Vous pensez que les autorités ivoiriennes sont là dans des trucs comme cela. Mais quand même, si vraiment tu voulais qu'au moins les autorités ivoiriennes prennent tout ça là en compte, au moins ça, quand ils ont commencé à vous demander de l'argent, c'était courir rapidement, rentrer dans le commissariat, déclarer en même temps. Vous envoyez l'argent, on vous demande encore. Mais on vous avait déjà donné délai, non? Délai là, ce n'est pas arrivé, vous avez donné de l'argent. Maintenant, on vous demande, cet argent-là, vous n'avez pas, on fait comment? On fait comment? Et aussi, j'aimerais interpeller la jeunesse africaine. La jeunesse africaine. La Côte d'Ivoire et Sierra Leone, entre les deux pays-là, vous-même comparez très bien. La Côte d'Ivoire, mais plus mieux, 10 000 fois mieux même que Sierra Leone. Mais toi, tu te lèves là, on dit il y a emploi, et puis toi, tu te lèves, tu t'en comme ça. Aujourd'hui, voici tu as mis ta famille en deuil, parce que ça là, c'est deuil, tu es là, tu as mis ta famille en deuil comme ça. Ta famille même n'arrive même plus à manger actuellement. Eux, ils se soucient de toi. Vous, on vous blague sur les réseaux sociaux là souvent. Et s'il vous plaît, si vous voulez faire des choses dans le noir pour faire surprise à vos parents, au moins confiez cette histoire-là à telle personne dans votre famille. Ne vous levez pas comme ça et vous allez partir, viens. Vous allez partir, viens. Voici les conséquences. Souvent, mais regarde, désert, les gens meurent. On emprisonne d'autres même en Libye. On torture les gens là-bas en Libye. Chaque fois, on parle de ça matin, midi, soir. Ça ne rentre pas dans vos têtes. Jusqu'à même, voici, on dit Guinée, quoi là même. Israël, c'est Guinée équatoriale. Israël, c'est Guinée, c'est quoi là même. Eux, c'est ceux qui font frontière avec Cameroun. Là. Eux aussi, c'est la même chose. Là-bas, c'est la merde. Là-bas, nos frères sont emprisonnés là-bas. Mais quand on fait des vidéos, vous ne regardez pas les vidéos, vous êtes là, c'est des buzz, il y a savon dans mes oreilles, soit c'est des poulets devant quelqu'un, des buzz inutiles qui vous apportent rien. C'est maintenant quand vous êtes dans le problème que vous faites des vidéos pour qu'on puisse... Mais regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes ignorant, comment vous êtes tombé. Ça fait tellement mal l'Ivoirien, c'est quand vous allez sortir dans ça. C'est quand vous allez sortir dans ça. C'est quand vous êtes en problème que vous connaissez maintenant appeler des gens. Mais quand on fait des vidéos, on vous dit like, partagez. Quand on sensibilise la jeunesse, c'est pour que vous partagez, ça puisse rentrer dans les oreilles de d'autres personnes pour dire, ah, on a qu'à faire très attention. Hein. Mon frère, chez toi-même, tu es à l'aise qu'aller ailleurs. Toi-même, il faut imaginer comment telle entreprise va te dire, voyez ton CV, il faut envoyer tes CV, ils t'ont déjà recruté, viens. Et toi, tu te lèves sans même prévenir ta famille et puis tu t'en vas. Et aussi la famille aussi, sans même... Vraiment, tellement que vous êtes paniqué, vous envoyez l'argent, vous. Mais voici les conséquences.
Demain, vous avez envoyé premier. Ils vont dire, il y a l'argent encore. Il y a l'argent. Sinon, ton frère là, on ne le frappe pas. On fait ça, on dit, on va le chicoter. Ou il est en train de pleurer. Ils vont le filmer un peu là et puis c'est fini. On ne peut pas vous envoyer une vidéo. C'est maintenant où vous vous approchez à quelle autorité? Autorité ivoirienne. C'est quand ça sent mauvais que vous venez vers eux maintenant. Mais où c'est au feu là? Vous n'êtes pas prêts. Vous avez dilapidé l'argent comme ça. Vous avez dilapidé cet argent là. C'est méchant, mon frère. Moi, si j'étais à ta place. Et aussi, vous savez ceux qui prennent la route de l'aventure. Ça, c'est une leçon, c'est une petite leçon pour vous. On dit, si tu veux aller à l'aventure, voici le vol, tu es là, il faut économiser, tu vas passer par vol. Où tu vas arriver, tu vas arriver. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez passer par clandestin. Et c'est dans ça maintenant aujourd'hui, regardez, d'autres même actuellement, d'autres même meurent au désert, d'autres même meurent même dans les prisons, on les capture, on les font du mal. Ils sont là-bas. C'est quoi ça? Tu lances le SOS maintenant, ils n'ont qu'à faire quoi? Tu dis, tu as le passeport de la personne, tu as le numéro même qu'eux, ils ont fini de changer de numéro. Si un corps habillé, toi, mais si tu réfléchis, mon frère, si tu réfléchis, un corps habillé ne va pas t'appeler pour dire, oui, c'est si la route des trafiquants, on l'a attrapé, envoyé l'argent, on va le libérer. Et puis toi, mais je ne sais pas si tu étais saoulé avant de fonctionner comme ça. Quelqu'un qui vient, oui, j'ai vu vos petits frères, hein. C'est vos petits frères, ils n'avaient pas de téléphone, et à cause de ça, c'est les mêmes, ils sont même chose. C'est les mêmes là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non que lui il est dit. Mais pourquoi lui ils n'ont pas arrêté? Lui le trafiquant là, lui il dit il fait la route là. Pourquoi lui ils n'ont pas arrêté? Toi, il faut te poser des questions. Toi, mais pose-toi des questions souvent. Moi souvent, moi je ne dis pas que c'est moi quand quelque chose m'arrive, je m'assois et puis je réfléchis, je bois mon eau. Parce que moi je ne bois pas l'alcool, je bois mon eau et puis je réfléchis jusqu'à... Et puis je commence à expliquer mon histoire. Ce que je suis à traverser, j'explique ça à quelqu'un. Et quand il explique ça à quelqu'un, j'écoute sa version, après il explique ça à quelqu'un d'autre. Au moins, parmi les 4 personnes, et j'analyse maintenant pour voir s'il y a 3 versions qui sont correctes, qui sont pareilles, il dit bon d'accord, c'est ça, il prend. Mais s'il voit 2 personnes ici, 2 personnes ici, il doit chercher 5e encore. Parmi 5e là, au moins, s'il voit, il est 3e, là il prend cette décision. Mais vous êtes agité. Voici ça aujourd'hui. Voici ça aujourd'hui, où nous sommes arrivés. Où nous sommes arrivés maintenant, vous venez maintenant, oui, on lance SOS, aidez-nous, on est dans un problème, aidez-nous, on est dans... Vous voyez maintenant, où c'est déjà pourri là, c'est maintenant vous voulez lancer SOS pour qu'on vienne vous aider. On vient vous aider là, c'est pas en Côte d'Ivoire, jusqu'à où on connaît qui là-bas. On connaît qui là-bas. Au moins si c'était vraiment, comment dirais-je, vous avez approché au tel commissariat, au moins les gars pouvaient faire des enquêtes pour dire, bon, peut-être si tel numéro vous appelle, nous on sait comment les tracer. Et dans ça, ils vont contacter au moins le gouvernement de là-bas. Eux, ils savent comment ils vont faire pour pister les gars là pour les attraper. Mais vous n'avez pas fait ça. Aujourd'hui, maintenant où tu es en train de parler de ça là, s'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est fini. C'est fini. On peut faire du mal même à ton petit frère, ou soit on peut faire des choses même à ton petit frère. Tu dis, ton petit frère t'a dit non, qu'ils sont beaucoup là-bas. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a plein de jeunes là-bas, plein des enfants qui sont bloqués là-bas. On les a déjà kidnappés. Ça là, ce n'est pas les coucous, ce n'est pas les vrais coucous, ce n'est pas les corps habillés. On les a déjà kidnappés comme ça. On les a déjà kidnappés. Vraiment, on peut faire ça. On peut faire ça, Adama. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, à vous de décider, laissez les commentaires ce que vous pensez. Et aussi, vous allez lui donner des conseils aussi à travers, au moins, il va voir la vidéo, il va voir. Sinon, vraiment, mon frère, vos familles, vous avez zaillé. C'est toi-même, tu dis, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos, mais quand même, tu as zaillé. C'est pas comme ça que tu allais vraiment procéder. Parce que vraiment, tu as activé le bouton que tu as activé là, tu as mal activé. Parce que tu dois les mettre dans le suspense. J'arrive, on n'a pas quoi cotiser. Attends, il reste telle somme. Attendez d'abord, on va. C'est dans ça, tu vas les blaguer. Si eux veulent, ils n'ont qu'à frapper ton petit frère en attendant. Et dans ça là maintenant, les autorités sont en train de planifier des plans maintenant pour. Mais
Vous avez déjà donné. Eux savent qu'il y en a encore. Ils vont venir, s'ils ont besoin d'argent, ils vont venir. Ils vont filmer là-bas et ils vont le frapper. Bah, bah, ton petit frère va pleurer. Aïe, venez sauver moi. Vous allez avoir pitié, non? Ou peur. Vous allez envoyer encore. Ils vont dire, il y en a encore, on va frapper encore. Vous voyez? Et les jeunes frères, les jeunes sœurs aussi. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, et là, vous causez avec quelqu'un, si vous dites non que venez là, mon frère, ma soeur, faut au moins s'informer ta famille d'abord, où tu t'en vas. Et ta famille, c'est qu'ils vont te dire là. Mon frère, faut réfléchir. Sinon, faut pas te dire, je m'en fous, vous ne voulez pas mon bien. Vous ne voulez pas mon bien là. Voici vos jeunes frères, voici nos jeunes frères qui actuellement, il est bloqué. Il est entre la vie et la mort. On ne sait pas. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.